Bezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. Là on arrive à une question que le Rav Ben Zion Mordechai Chazan, Alav Shalom, Zatzal, qui était à Bagdad, qui était en fait le Chazan du Ben Ishraï. Et donc le Ben Ishraï lui a fait la bracha, il était à Yerushalayim, à Purat Yosef, quand il était à Yeratika. Et là maintenant, le Rav il va poser une question au Ben Ishraï. Et là maintenant je lis la question. She'ela. Nish'alti me'et hachacham ha'shalem ha'kolel Chacham Ben Zion Mordechai Chazan Meir HaKodesh Yerushalayim Tivani V'Tikonem B'Meira B'Yamenu. C'est-à-dire quand le Rav Chazan était à Yerushalayim, il a posé la question au Ben Ishraï. Et la question c'est la suivante. Yodi'eni Behai Milta Diana Biglala Navor Tuva Ve'u Kimaran HaRashash Sider Beseder HaMadregot Shel HaMerkava Oznaim Ve'achakar Enaim. Ça veut dire qu'on a, par exemple, dans le Sidour Sha'ari Chezet, on l'a mis, on l'a fait en détail, dans la page 34. Ce qu'on appelle la Merkava, c'est en fait la traduction des sphirotes spirituelles dans le corps de l'homme. C'est-à-dire que si on a la forme qu'on a, et si on a été créé comme on a été créé, parce qu'on est le reflet des lumières supérieures qui sont les sphirotes. Rien qu'en haut, c'est complètement spirituel. Et dans ce monde, ça se traduit dans le monde de la matière, le monde physique. Ça veut dire que si, par exemple, la tête, par exemple, va s'appeler Keter. Les cerveaux, par exemple, alors il y aura le cerveau de droite, Chokhma, cerveau de gauche, Bina, celui en arrière, là où il y a le Dal et Tfilin, ça va être le Da'at, et etc. Maintenant, la question du Rav Chazan au Ben Ishraï, c'est est-ce que dans les sphirotes supérieures, dans les sphères, est-ce que les yeux sont plus hauts que les oreilles ou les oreilles sont plus hauts que les yeux? Dans le corps, c'est évident que les yeux sont plus hauts que les oreilles. Mais il te dit que dans le Sidour du Rashash, il a fait le contraire. Et c'est pour ça qu'ici, dans le Sidour de Sha'ari Chesed, on l'a fait comme le Rashash, c'est en fait par le Yaré, qui était le Talmid Mouvhak de son petit-fils, il s'appelle Divrei Shalom, son livre, et c'est ce qu'on a fait. On a fait le Ozen, ce qu'on appelle Oznaim Ozen, avant les Einaim. Maintenant, c'est la question du Rav. Est-ce que ça doit être plus haut, ça doit être plus bas? Et pourquoi il pose la question? Là, il va lui dire pourquoi. Omnam, Ma'alad Gvot Torato, Sider Besefer Ben Ishraï, parce qu'il lui dit, toi, le Ben Ishraï, tu as mis dans ton livre, le livre qui s'appelle le Ben Ishraï, dans Parashat Miketz, tu as mis Ain Ro'a Ve'ozen Shoma'at. Comment c'est écrit dans la Braïta? Le tour dans Siman Aleph, il le ramène. Ain Ro'a Ve'ozen Shoma'at. C'est-à-dire que d'abord c'est l'œil qui regarde et les oreilles qui écoutent. C'est pas stam, ils ont dit, c'est pour dire une fonction. Ah, tu sais, l'œil il voit et les oreilles ils écoutent. Non, Chachamim, ils n'ont pas fait ça. Chachamim, ils n'ont pas dit c'est une fonction. Non, ils ont voulu te dire le niveau des yeux et le niveau des oreilles. Et donc, si tu as mis Ain Ro'a Ve'ozen Shoma'at, tu as devancé les yeux aux oreilles, ça veut dire que quoi? Que les yeux, c'est un plus haut niveau. Il dit c'est automatique. Ve'kim'at ripasti bechol hasidurim bektivat yad shebe'ir HaKodesh וראיתי כי כולם כאחד מסדרים מאוזניים למעלה מן העיניים. Il dit j'ai cherché dans tous les sidurim. Parce que vous savez que jusqu'à une certaine époque qui est pas très loin, c'est depuis le Rashash jusqu'à ça fait à peu près 150 ans, même un peu moins, à peu près on va dire 120 ans que le sidur du Rashash, était écrit à la main. Le sidur du Rashash était écrit à la main. Et donc il a été imprimé pour la première fois, après quelques centaines d'années, du Rashash jusqu'à qu'il a été imprimé, et c'était à peu près, ça fait 120 ans. C'est pour ça qu'il s'appelle le Sidour à Moutpas. Moutpas, ça veut dire imprimé, Sidour imprimé. C'était la première fois qu'il se fait imprimer dans l'histoire. Mais depuis le Rashash, il était écrit à la main, chaque fois, c'est pour ça que j'appelle le Sidour du Yaré, il avait écrit à la main. Le Sidour, il y avait le Sidour du Shemen Sasson. Tout ça, c'était des Chachamim qui étaient à Beth El, qui écrivaient leur Sidour, ou Rabbi Aaron Ferreira, aussi c'était un des Chachamim de Beth El, et le Sofer du Rashash, c'était le premier qui avait écrit d'abord les Sidours du Rashash. Il a dit dans tous les Sidourim, qu'est-ce que j'ai vu?
j'ai vu que le niveau des oreilles Ozen, il est plus haut que les yeux, que Enaim. Il te dit Vechen ira be'etz chaim, aussi dans le Etz Chaim Sha'ar Ari Khanpin, c'est le Sha'ar qui est 13. Il y a 50 Sha'arim, c'est le 13e. Dans le 6e chapitre, Perek Vav, Shekatuv Chesed Ubina, Bet Oznaim, Chesed Ugvura, Bet Enaim. Tu vois qu'il parle de Chesed Ugvura, il commence par les Enaim, par les yeux. Ensuite, il passe aux oreilles. Vechen Besefer Mavo Sha'arim, c'est des écrits aussi du Harizal, qui ont été écrits par Rabbeinu Chaim Vital. Là-bas aussi, il te dit Vechen Besha'ar Kavanot aussi, c'est écrit la même chose. Midrouché Rosh Hashanah, dans les Drouchim de Rosh Hashanah, parce que ces Kavanot-là sont pour toute l'année, même Rosh Hashanah. Et donc là-bas aussi, c'est écrit la même chose. Bechidouché Hakaitz Ve'achorev Miseder Haoznaim Kodem. Ensuite, aussi dans Sha'ar Mamare Rashbi, c'est tous les chidushim, toutes les explications du Zohar HaKadosh que le Harizal a dévoilé à Rabbeinu Chaim Vital, il a fait un livre. Ça fait partie des 8 Sha'arim, il s'appelle Sha'ar Mamare Rashbi. C'est les dires de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans Parashat Trouma, il a écrit la même chose. Ve'agam, tous ces références-là, 4, 5, 6 références, il lui amène, tous, ils ont mis que Ozen est plus haut niveau que Enaim. Ve'agam ki matzinu ra'inu be'etz chaim sha'ar ahaf shemesader yud re'iya heshmi'a. Ah, maintenant il te dit dans le Etz Chaim qu'on va parler de ahaf. C'est quoi ahaf? C'est les rachetevot, ahaf, Ozen, chotem, pe. Ah, là-bas il dit pas ça. Là-bas il dit que les Enaim, les yeux, ils sont un plus haut niveau que les oreilles. Donc les oreilles, il les met en deuxième position. Et si tu veux maintenant les traduire dans le Yud Kevavke, le Yud, ça va être les yeux, le premier He, ça va être les oreilles. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les yeux, c'est plus haut niveau. Tu dis, Asher yesh semer gadol le ma'alat gvot torato, al kol panim, lama rashash lo bachar ba aseder. Uma ra'a ma'alat gvot torato le shanon miseder arajash, shu muskam kimat lekol drushi arav. C'est-à-dire que si maintenant je vais d'après ce que tu as écrit dans le Ben Ishraï. Donc oui, c'est vrai, ça va comme le Etz Chaim de Achav, comme on vient de le mentionner maintenant. Mais tu vois bien que le Rashash, il n'a pas fait ça. Donc pourquoi, en 2 mots, il demande au Ben Ishraï, pourquoi toi tu as préféré aller comme le Etz Chaim, c'est un seul endroit, alors que je t'ai amené 5-6 endroits dans le Rashash où il a choisi, il a choisi de mettre les oreilles avant les yeux. Et donc Asher Alken Yodi Eno, donc il lui demande, le Rav Chazan demande au Rashash de lui répondre. Alors maintenant il commence la réponse. Pardon, avant la réponse, il y a encore 2 autres questions. Donc on passe à la deuxième question. Veshela shniya ine yadua ma shekatav rabotenu, ma shekatvu rabotenu, besha'ar kavanot bedrushi chazarat ha'amida drush echad. C'est-à-dire que la amida de l'achash qu'on fait en premier avant la chazara, c'est un plus bas niveau que la chazara. C'est-à-dire que la chazara, c'est un plus haut niveau. Donc si on parle maintenant dans les sphères, ça s'appelle nahi vechagat. Donc là, le lachash, c'est netzachot yesod, et la chazara va être chagat qui est chesed voa tiferet. Ça veut dire que la chazara, c'est un plus haut niveau que le lachash, que la tfila qu'on fait à voix basse. Umevi misham Zohar Kadosh, et c'est où c'est écrit dans Zohar Kadosh? Rabbi Shimon Bar Yochai. Magzim, c'est quoi Magzim? Il est très, très, très mahmir. Magzim, c'est mahmir. Mahmir, il est très, 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 très rigoureux là-dedans. Que Be'inyan Nashmiya Bekolo Betfilato, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Zohar Kadosh, il est très makpid de ne pas écouter à ses oreilles qu'on fait le lachash, qu'on fait la tfila belachash à voix basse. Ça veut dire qu'il y a 3 niveaux. Je vais juste résumer les 3 niveaux de parole. C'est un niveau où tu prononces même pas dans la bouche. C'est-à-dire que ça s'appelle hir'ur alev. Ça c'est le premier niveau. Que tu penses, mais tu dis rien. Et tu le prononces même pas dans la bouche. Deuxième niveau, et c'est le niveau que le Zohar Kadosh il veut qu'on utilise. Il veut qu'on utilise dans la Hamida. Et c'est le niveau qu'on a étudié de Chana, que Sfatea Naot, Vekola Lo Ishamea. C'est ce qu'on a appris de Chana. Quand Chana elle a prié, les lèvres ils bougeaient, mais on n'entendait rien. C'est-à-dire que ses oreilles n'entendent pas.
Ça, c'est le niveau que le Zohar il veut qu'on a pour la Hamida. C'est quoi? Ça s'appelle Chitour HaOtiyot. C'est-à-dire que je vais le dire, Baruch et tout, mais sans le faire entendre à mes oreilles. Voilà, exactement. Mais je vais le prononcer. Je vais le dire, Baruch, mais sans prononcer rien. Rien qu'en bougeant les lèvres, ça s'appelle le prononcer, ça s'appelle Chitour HaOtiyot. Sans sortir aucun son. Et donc, ça, c'est le niveau du Zohar. Et troisième niveau, c'est Birkat Hamazon. Que le Shulchan Aruch a été posé comme la Gemara, qu'il faut l'entendre à tes oreilles. Birkat Hamazon, les Khatrila, on ne le fait pas comme la Hamida. Birkat Hamazon, on se fait entendre. On se fait entendre à ses oreilles. Ça, c'est le troisième niveau. Que tu t'entends. Tu entends ce que tu dis. Et donc, il lui dit que Rabbi Shimon, dans la Tfila, donc il veut comme le deuxième niveau qu'on a mentionné maintenant, et aussi dans Olat Tamid. Olat Tamid aussi, c'est les écrits de Rabbeinu Chaim Vital. Il dit là-bas, De'ena nichneset la rakia ki im tfila, shena nishma'at le'udnin. Il te dit, c'est quoi la Tfila qui arrive dans les cieux? C'est quoi la tfila qui monte? C'est une tfila qui ne se fait pas entendre à ses oreilles. C'est-à-dire une tfila qui se fait entendre à ses oreilles ne monte pas. Elle arrive à un certain moment, elle est bloquée. C'est-à-dire il y a des portes, il faut passer des... C'est comme les avdil et les fafdalot, des douanes. Tu dois passer des douanes, tu ne peux pas passer d'un pays à un autre sans des douanes. Alors ici, Kaviachol, la même chose. La tfila, tu l'as fait monter d'ici, mais elle doit passer des millions et des millions de kilomètres. Et donc là-bas, il y a des portes, il y a des chomrim, il y a des gardes. Donc il faut passer tout ça. Il te dit à un certain moment là, la tfila ne passe plus. Pourquoi? Parce que tu l'as entendue dans tes oreilles. Donc elle s'est fait trop forte. Elle ne passe pas. Pourquoi? Pardon. Donc ça c'est la référence de Rabbi Shimon Bar Yochai. Yohan Cham ou Beorech ou Bedidi ava uvda she'eveti lebet haKnesset ou matzati she'atzibur. Pardon, Shebati. Il dit maintenant il raconte le Rav Chazan. Lui il était dans le Shivat Porat Yosef en face du Kotel. En face du Kotel à l'époque. Avant que les Yardenim, ils l'ont détruit, etc. Avant les pogroms, avant l'attaque qu'il y a eu dans la... avant l'indépendance, l'attaque qu'il y a eu dans la vieille ville. Et donc lui, il était dans cette yeshiva-là, et une fois, il a dit, moi je suis venu chez Bati les Beta Knesset, où Matzati Shatzibur Gvarit Palilou Lachash. Velo Ayalahem, Mi Shiarzor Bekol Am. Maintenant, il dit, le Rav Chazan, je suis venu une fois à la synagogue, donc tout le monde a fini la Hamida. Il n'y avait pas de Chazan. Et lui, c'était le Chazan du Ben Israël, donc c'était un Chazan extraordinaire. Et donc lui, il arrive à la synagogue, tout le monde a fini la Hamida, et il n'y a personne qui peut faire la Chazara. Et donc, Ve'agam, qui les filles d'ivrei à Poskim, Arich le Me'abadachi, Sharzor lahem bekolram, Ve'ta'alili le Lachash. Il dit, écoute, selon les Poskim, c'est-à-dire selon le Pshat, je pouvais directement leur faire la Chazara, et en même temps, j'ai fait ma Hamida. Donc eux, ils ont gagné la Chazara, et moi, j'ai gagné ma Hamida. Selon le Pshat, bien sûr que je peux faire ça. Il te dit par contre, Omnam, Yir'a vara adba bi, Aryeh sha'ag mi lo ira. J'ai eu très peur. Pourquoi? Vedvarav smuchim me'aish mar'ish ha'aretzu adonenu hakadosh Rabbi Shimon Bar Yochai Zal. Et donc j'ai eu peur de faire ça, de faire comme le Pshat, de faire directement la Chazara à voix haute. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le Lachash. Pour moi, c'est la Hamida à voix basse. Donc si pour moi, c'est la Hamida à voix basse, comment maintenant je peux la faire à voix haute? Même si pour eux, c'est la Chazara, mais pour moi, c'est la Hamida à voix basse. Donc j'ai eu peur de Rabbi Shimon qui dit que c'est très mauvais, que la tfila ne monte pas. Alors, c'est quoi la question? והשאלה הזאת נופלת גם על מקצת אנשים המתפללים ג' ראשונות וקדושה בקול רם ומשלימים העמידה בלחש. Ça veut dire que cette question que je pose, elle est aussi dans des cas où par exemple, tu arrives dans un minyan et ils n'ont pas le temps. Ou par exemple, on m'a dit qu'à Ponovitch, j'ai jamais vu, mais on m'a dit que c'est kavua tous les jours. À Mincha, c'est-à-dire qu'il y a le Chazan, il vient, il commence les 3 premières brachot à voix haute. Donc ils font la Gdusha, et là ils continuent sa Hamida, et il n'y a pas de Chazara. Donc ils évitent la Chazara. Il dit donc j'ai la question, pour ceux-là aussi, qui font ça.
C'est-à-dire que la tfila, elle ne monte pas. Puis comment il peut faire les 3 premières brachot à voix haute? Comment c'est possible? Donc ma question, elle est aussi pour ces gens-là. Pour ces gens-là qui font ça. Il te dit, Vechuvato aramata, mais là tasmir le'a'ir enenu. Alors s'il te plaît, tu me réponds aussi pour cette question. Ça c'est la deuxième question. Donc première question, c'est par rapport aux oznaim ve'enaim, les yeux et les oreilles. Deuxième question, est-ce que quelqu'un qui vient maintenant à la synagogue, et donc pour le kahal, c'est la chazara, et pour lui c'est le lachash, est-ce qu'il peut le faire à haute voix? Et aussi le cas qu'on a dit de ceux qui font les 3 premières brachot à haute voix. Maintenant, troisième question. Troisième question, Vashela Shlishiti Asher Orerani, Alea Mori Verabi, Arava Mekubal Amefursam, Kimora Char Nero, Alma Shekatav Besefer Benishrai, Parashat Vaïra, Alachot Shana Rishona, Sauf Vechule Vezele Shono. Maintenant, la question, elle va être sur ce que tu as écrit dans ton livre de Benishrai dans Parashat Vaïra. Et là-bas, tu écris comme ça. Gam Izaer Shelo Iten Aktisa. של האחד על המעברתה של אחר, אלא יהיו סמוכים זה תחת זה ומונחים כולם על הבשר, וכאשר כתבתי בסייעתא דשמיא בספר הקדוש מקבציאל, עד כאן לשונו. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le Ben Ishraï, il vient contre des minhagim qu'ils avaient, que ceux qui mettaient les 2 tfilines, donc il y a ce qu'on appelle, c'est quoi la ma'abarta? La ma'abarta, c'est là que la ritsu'a, la lanière, elle va passer dans les tfilines pour attraper la boîte. Donc cette partie-là, où la lanière elle passe dans les tfilines, s'appelle ma'abarta. Et la ktitsa, ça va s'appeler la boîte. La boîte elle-même des tfilines. Donc ça veut dire que le tfilin qui est en arrière, parce qu'il met 2 tfilines, on parle des 2 petits, quand on met les 2 ensemble, donc les tfilines qui sont en arrière vont être posés sur cette partie-là, que la lanière elle passe. Et le Ben Ishra, il dit, fais attention, ne fais pas ça. Il y en a qui faisaient ça. Il y en a qui faisaient ça. Vient le Ben Ishra et te dit, fais attention. Ça ne fait pas. Ne mets pas les tfilines sur cette partie des tfilines en avant où la lanière elle passe. Parce qu'on met un en arrière de l'autre. Ni dans la main, ni dans la tête. Fais attention, ne le fais pas. Et là maintenant le Rav Chazan il lui dit Arana mori nero aniska ve'amar li im rabbi lo shana'a rabbi chiya manale ve'adraba me'ariz al mashma ki en chatzitza min bemino. Maintenant il dit que son Rav qu'il avait en Yerushalayim, il lui a dit qu'il n'y a pas de chatzitza. Tu peux faire ça. Tu peux mettre la boîte des tfilines sur cette partie-là où la lanière elle passe. Il dit pourquoi? Min bemino. On a dans le chasse, et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas de chatzitza dans min bemino. Quelque chose qui est la même, qui est la même, ça c'est les tfilines et ça c'est les tfilines. Donc même si j'ai mis kaviachol un sur l'autre, ou un sur une partie de l'autre, ça s'appelle pas chatzitza. Donc pourquoi toi tu as dit de faire attention et ne pas le faire? וכאשר מעלת כבוד תורתו בעצמו העתיק לשון שער הכוונות באות הנזכר בעניין הרצועות שכתב וזה לשונו. Lui dit mais toi-même tu as rapporté le שער הכוונות qui dit la chose suivante. שיניח הרצועה דתפילין דרבנו תם תחת הרצועות דרש"י עד כאן לשונו. On sait bien que quand on met les 2 tfilines, la ritzoua, la lanière de Rashi, elle est sur Rabbeinu Tam. Donc tu vois que la lanière de Rashi ne touche pas la peau. C'est-à-dire que tu mets une lanière sur une autre et tu dis que c'est pas chatzitza. Donc c'est comme si tu as mis la lanière sur ta peau, à la bassar. Parce que la lanière, il faut la mettre sur la peau. Il faut la mettre sur le bras et pas sur une autre lanière. Et tu vois que tu mets une sur l'autre et il n'y a pas de problème de chatzitza. Donc si dans les lanières, il n'y a pas de problème de chatzitza, alors dans les batim, ça doit être la même chose. Donc c'est ça la question qu'il lui pose. Ou behemet, kenu lefi sodan shel dvarim shelechatchila tzarich liyot aktzitza al haechad al hama'arberta shel hasheni lirmoz ki netzarot yesod de'aba melubashim benetzarot yesod de'ima. Il a fait maintenant qu'est-ce qu'il dit le Rav Chazan? Il lui dit au contraire, selon le sod, comme ça que ça doit être. Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi tu dois mettre la boîte sur? On va voir après la réponse que non. Mais quand on parle de la question maintenant. Dans la question, il lui dit l'ichora, a priori, comme ça doit être. Pourquoi? Parce que c'est quoi les tfilines? Les tfilines, il faut savoir que c'est les mochin. C'est les mochin que dans les partsoufim elionim, il y a le partsouf qui s'appelle, quand tu dis tous les jours dans le Leshem Yehoud, tu dis Leshem Yehoud Kutchav Shchinte. Donc il y a le partsouf qui s'appelle la Kadosh Bokhu et la Shrina.
Maintenant, eux, ils reçoivent les mochines du partsouf au-dessus d'eux, qui s'appelle Abba Veima. Donc les tefilines vont représenter Abba Veima. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut mettre les deux. Pourquoi il faut mettre les deux? Parce qu'il y a les tefilines de Abba et les tefilines de Ima, et eux, le Zohar Kadosh, il dit Dilamid Parshin le Almin. Jamais ils se séparent, ils sont toujours ensemble. Et comme Abba et Ima, ils sont toujours ensemble, donc Rashi et Rabbeinu Tam, ils doivent être toujours ensemble. Rashi, ça représente Ima, Rabbeinu Tam, ça représente Abba, donc ils doivent être toujours ensemble. C'est pour ça. Hein? C'est Baltosif. Non, c'est pas Baltosif parce que c'est une seule mitzvah. Non. Oui, parce que le Sha'ar Kavanot, il le dit pas souvent, mais dans cette halakha, il dit Khalila. Khalila. C'est-à-dire, Chas Shalom, de faire comme le Pshat et de vouloir les séparer. Atkedekar, les filles à Emet. Tu vois, c'est ce qu'il a écrit Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Harizal. C'est ce qu'il a écrit au nom du Harizal. Il a dit parce que tu les sépares. On n'a pas le droit de séparer. Et quelqu'un m'a raconté qu'un jour, il va chez Baba Saleh. Il lui dit qu'il a acheté des nouveaux tefilines, Rashi, Rabbeinu Tam, mais séparés. C'est les gros tefilines qui met un après l'autre. Et il paraît que Baba Saleh lui a dit quoi? Mafrid ben alouf les alouf. Quoi, tu vas séparer entre un et l'autre? Non. Va prendre les deux petits. Donc Baba Saleh, il lui a ordonné d'aller prendre les petits pour ne pas séparer, pour de les mettre ensemble. Donc, quand la mitzvah, c'est-à-dire en fait, c'est quoi le Hémet? C'est quoi le Hémet du Harizal? Le Harizal, il vient te dire, écoute, je viens te dévoiler comment faire les mitzvot. Et c'est ce qu'on veut, non? C'est-à-dire, nous, on est là combien? L'homme, il est là 70 ans, 80, 90, combien? Il est de passage ici. Donc, autant qu'il fasse les mitzvot comme il se doit. Donc, vient le Harizal, il te dit, si tu veux faire la mitzvah des tefilines comme il se doit, tu dois mettre les deux ensemble. C'est les petits. Et beaucoup d'Ashkenazim, ils le font. Même des Chassidim, ils le font. Quand ils étudient la Kabbalah, ils le font automatiquement parce qu'ils voient c'est quoi le Hémet. Donc, en deux mots, il lui dit, selon le sod que Abba, il est à l'intérieur de Ima, donc le remez, c'est quand tu mets les tefilines un sur l'autre. C'est ça. Bon, a priori, bien, on va voir après dans la réponse. Mais a priori, comme ça que ça doit être. Lui dit Vegam, Asbara notenet, ken ki makom atafuach shel kol adam, eno maspik les zouk tefilin ze tachadze. C'est-à-dire, il te dit en fait, des fois, dans le bras, c'est quoi l'endroit des tefilines? Alors, le Ben Israël ramène Midrash Plia. C'est quoi Midrash Plia? C'est qu'il va dire quelque chose de très étonnant. Très étonnant. Et tu dois savoir de quoi il parle. Je donne un exemple sur les tefilines. Il vient, le Ben Israël ramène le Midrash Plia, très étonnant, et il dit comme ça, En manichin tefilin, ela beshabbat. Tout le monde pose la question, mais je ne comprends pas. Tu mets les tefilines seulement Shabbat? En manichin tefilin, ela beshabbat. Alors en fait, beshabbat, c'est un rachet tevot. Sur les halachot tefilin. As en manichin tefilin, ela beshabbat. Comment ça s'écrit beshabbat? Tu as le bet, shin, bet, taf. C'est quoi ces quatre lettres? B, makom, se'ar, c'est bet, shin. B, makom, tafouar, c'est bet, taf. Alors, B, makom, se'ar, ça veut dire que dans la tête, les tefilines de la tête, tu dois les mettre, ils ne peuvent pas descendre plus bas que la racine des cheveux. Même si quelqu'un maintenant il est chauve, c'est pas grave, mais la racine des cheveux où c'était. Donc, c'est-à-dire le maximum que tu peux faire descendre les tefilines vers le front, si tu dois t'arrêter, absolument, sinon il ne fait pas la mitzvah. Tu dois t'arrêter là où il y a la racine des cheveux. Ça s'appelle Bemakom Se'a, l'endroit des cheveux. Maintenant, Bemakom Tafour, c'est le biceps. Le biceps, okay, du bras gauche, c'est là-bas où il doit mettre le tefilin. Il dit, mais des fois, l'homme il est petit. Donc le biceps, il est pas assez long. Donc c'est pour ça que des fois, il n'y a pas assez de place. Donc il lui dit, dans ce cas-là, vaut mieux peut-être mettre un sur l'autre. Au moins, ils sont dans le bon endroit. Ça, c'est la deuxième raison qu'il lui donne dans la question. Vegam shamati she'arav sham chidesh vegam arav pikudat el azar et tirou lechatchila sheyu munachim ze tachat ze al ken nirsafim anarnu la'atik lanu ta'amo shekata b'sefer mekavziel adeh. Alors maintenant il te dit voilà, et le rav il s'appelle pikudat el azar. C'est un pot sec. Il dit non, vaut mieux les mettre un sur l'autre, etc. Maintenant il demande au Ben Ishraï, s'il te plaît, réponds-nous, dis-nous. Maintenant, on commence les réponses. Alors là, la réponse, on va commencer la première réponse. Il dit comme ça. Tchouva. Ma shekatavta shematzata besifri akatat ben Ishraï
במקץ הלכות שנה ראשונה, בסדר המרכבה, שמסדר עיניים קודם אוזניים, ובסידור רבנו הרש"ש מצאת שסדר אוזניים קודם עיניים. Il dit écoute, ce que tu as trouvé dans mon livre, que les yeux sont avant les oreilles, et tu as trouvé dans le sidour du Rashash le contraire de ce que j'ai écrit. Il lui dit le Ben Ishraï hine, techila dvarosh midvarim shekatavti, sham en makom ledayek beachi. Il dit d'abord, ce que j'ai écrit là-bas, tu dois pas être médaillek. Tu dois pas être médaillek. Parce que je parlais pas de ça du tout. Moi j'avais une autre kavana, je parlais d'autre chose. Donc ne sois pas médaillek de ce que j'ai écrit dans le Ben Ishraï. Ya'an shesham lo asiti tziyur seder ha-merkava mirosh ve'atsof ze al gabeze ka'asher mesudarim besidur harashazal. Il dit d'abord, parce que dans mon livre, le Ben Ishraï, je ne suis pas allé te faire le seder de la merkava, comme le Rashash il a fait, pour que tu sois médaillek. Non, tu as mis les yeux avant les oreilles. Mais ce n'est pas de ça que je parlais. Donc il n'y a pas de diouk, tu n'as pas de diouk à faire là-bas. Ki imrak sham heveti divrei Rabbeinu Zal b'shar ruach hakodesh asher diber bechiyuv ha'adam shechiyuvo lechaven bekavanot hamerkava. Il dit là-bas, j'ai seulement ramené le sefer qui s'appelle Ruach HaKodesh. C'est un des Shmoné Sha'arim. Et là-bas, j'ai ramené combien c'est important de faire cette merkava avant de prier. C'est ce qu'on a ramené dans le Sidour Sha'arei Chesed, dans la page 34. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand tu viens prier, tu représentes et tu es une traduction. L'homme, c'est une traduction des sphères supérieures. C'est-à-dire, si dans les sphères, il y a 10 sphirotes, Keter, Chochma, Bina, Dat, etc., jusqu'à la Malchut, donc tu représentes les 10 sphirotes. Ça veut dire que tu es une entité de 10 sphirotes qui se met devant le Créateur et qui prie. Donc, pour marquer le coup, pour dire, voilà, une entité de 10 sphirotes qui va se mettre devant le Créateur pour faire sa tefila, alors au moins le faire à Rosh Hashanah, que c'est le début de l'année, que la langue va être jugée, que là maintenant l'année va se renouveler, au moins le faire ce jour-là de Rosh Hashanah. Et donc c'est pour ça que la Merkava, tu dois faire la Kavana. Tu dois faire la Kavana du Keter, de la Chochma, de la Bina, etc. Et donc moi c'est de ça que je parlais. Moi je parlais de faire la Kavana de la Merkava. Il te dit Vesham me'ikara zachar oznaim chotem pe achar shezachar kol hakavanot ha-merkava ad haraglaim. Il dit en fait là-bas, j'ai mentionné les oreilles, oznaim, chotem, c'est le nez, pe, c'est la bouche. Après que j'ai mentionné les kavonot de la merkava qui vont jusqu'aux pieds, ça va de la tête aux pieds. Les kavonot de la merkava, ça va de la tête aux pieds. Bli neder, peut-être un jour on fera un cours sur les kavonot de la merkava, Bezrat Hashem bli neder. Maintenant, ce qu'il lui dit, c'est qu'en fait, je l'ai mentionné après. Il te dit, veine. I azlinan batar shorashim shel evarim shesh lema'ala. Si maintenant on va d'après la racine des membres qu'il y a là-haut, si c'est la tête, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, si on va maintenant à la racine de ces membres-là, il te dit ika tzad lomar ha'oznaim kodmim. Il te dit tu peux dire que les oreilles ils vont devancer les yeux. Veika tzad lomar de enaim kodmim. Mais d'un autre côté tu vois le contraire. Donc en fait, si tu viens maintenant comparer ces membres au shoresh, à la racine, eh ben, sache une chose, qu'il y a deux possibilités. Ou bien que les yeux soient plus hauts, ou bien que les oreilles soient plus hauts. En fait, il y a Béhémet un sidour, qui s'appelle le sidour Hamoudpas, qu'on a mentionné tout à l'heure. C'était le premier qui a pris. En fait, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dans la Bria, dans la Yetzira, dans la Asiya, c'est-à-dire Asiya, Yetzira, Bria. Là-bas, il a mis Béhémet les oreilles avant les yeux. Et arrivé à la Hatzilut, il a fait le contraire. Donc c'est comme ça qu'il a réglé la contradiction. Est-ce que c'est les oreilles avant ou c'est les yeux avant? Comme ça, lui, il a fait. Mais dans le Yaré, non. Dans le Yaré, il a toujours mis les oreilles avant. Deha matzinu reaya beshmiya vechule, reya. Reya, vous allez dire, parce qu'on a vu que les yeux, dans le Yud Kevavke, c'est le Yud. Et la shmiya, et l'écoute, c'est-à-dire la vision dans le Yud Kevavke, c'est le Yud, et l'écoute, c'est le He. Donc les yeux, c'est plus haut. Ach vadai en ta'am litlot aseder shisader ha'adam bashorashim
Et Veim Navo, c'est-à-dire en fait, on va pas déduire de ça. On va pas déduire de ça qu'on va maintenant déduire par rapport au Shoresh que ça doit se faire comme ça. Non. Alors quoi? Veim Navo lalechet achar seder haevarim shebeguf ha'adam hatarton hen emet sheyesh zvara lesader haoznaim kodem. Et si tu vas maintenant d'après comment l'homme a été conçu dans ce monde, qui est la traduction des sphères, eh ben, tu peux mettre les oreilles avant. Tu peux mettre les oreilles avant les yeux. Des matzinu, des higdim otam akatu be'omro, mishle, ozen shoma'at vain ro'a, asa gam shenehem. Hachem, akadosh baruch hu, asa gam shenehem. Et de dire, Shlomo HaMelech, par quoi il a commencé? Shlomo HaMelech, il a commencé par les oreilles. Donc, ozen shoma'at ve'ain ro'a, asa gam shenehem. Et gam beteilim, aussi dans les teilim. Anotea ozen halo yishma im yotzer ain halo yavit. Shlomo HaMelech, il a commencé par les oreilles, et voilà aussi que Teilim, David HaMelech, la même chose. Vekatuv nami beishaya oznav achbed ve'enav ashma. Voilà encore dans Yeshaya Navi que les oreilles passent avant. Veita nami batikunim, aussi dans le Zohar HaKadosh, dans les Tikunim, il dit Veshiv'a nerotea alea inun. Alors, c'est quoi ça, on le voit aussi dans Shoftim Vishoterim, là-bas ils expliquent, le Shla Kadosh il explique que c'est quoi la Gdusha de l'homme? La Gdusha de l'homme, c'est les 7 kanim de la Menorah, les 7 branches de la Menorah. Et les 7 branches de la Menorah, c'est les yeux, les narines, la bouche et les oreilles. Et là-bas dans les Tikkunim, c'est lui qui ramène ça. Et par quoi il commence? Par les oreilles. Il dit Tren Udnin, voilà 2, c'est les oreilles. Tnen Enaim, les 2 yeux, ça fait 4. Vetren Nukbe de Chotama, c'est les 2 narines, ça fait 6. Upuma, à la fin, c'est le 7e. Donc il commence par les Oznaim. Im kolze, asbara mechayevet, en sederze me'akev, vim igdim ha'enaim le'oznaim letlandva. Donc il dit le Ben Ishraï, ok, j'ai trouvé que les oreilles sont plus hautes. Mais si tu as changé le CD, ils disent pas grave. Ils disent pas grave. Tu peux commencer par les yeux. Eh bien, il dit non, puisque les 2 possibilités sont bonnes, donc voilà, exactement. Mais là, bon, on va continuer maintenant. Blineder, je l'envoie. Miou, al kol panim, kevan de chazina de Rabbeinu Arashash Zal, sider otam oznaim kodem enaim. Il dit par contre, on a vu que le Ben Ishraï, il a oui. Lui, il a mis les oreilles avant les yeux. Ah, Vadaï Tzerlinhog Kavate. Il dit, je suis obligé de faire comme le Rashash, de mettre les oreilles avant, dans la Merkava. Si je l'ai fait, c'est parce que le Rashash, il dit de le faire. Ka'asher Sider, Ar Be'emed Rabbeinu HaRashash, Lo Sider Ken Ela, Rak Bitfilat Asiya, ou Bitfilat HaYetzira, Bitfilat HaBri'a. Donc il vient le Ben Ishraï, il te dit en fait, ce qu'il a mis les oreilles avant les yeux, c'est seulement dans la Asiya, dans la Yetzira et dans la Bria. Aval bitfilat ha'atzilut, c'est-à-dire quand tu arrives maintenant dans Olam ha'atzilut, Hainu kodem ha'amida sider ha'enaim kodem ha'oznaim. Il a mis les yeux avant les oreilles. Veka'asher timtza meforaj bechol ha'atakot ha'amitim shel sidur ha'rashash zal ze barur veyadua v'atam sheshina. Alors maintenant, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai mentionné ça, c'est dans le Sidour, ça s'appelle le Sidour Amutpas. Dans le Sidour Amutpas, alors là-bas, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait en fait. En fait, il a mis dans Asiya. Pourquoi? Maintenant, je vais juste faire une petite introduction. En fait, cette Kavana de Merkava se fait 4 fois. C'est pour ça que dans le Sidour Sha'arei Chesed, on l'a répété 4 fois. Parce que ça se fait avant de commencer les Korbanot. Donc, cette Kavana se fait avant de commencer les Korbanot, qui est Olam Asiya. Ensuite, cette Kavana se fait avant Baruch She'amar, que tu vas commencer là-bas le Olam Yetzira. Et cette Kavana se refait une 3e fois avant de commencer le Yotzer, parce que tu vas commencer le Olam Bria. Et cette Kavana se refait avant de commencer la Amida, quand tu vas rentrer dans le Olam Atzilut. Donc dans les 3 premières fois, qui c'est Asiya, Yetzira, Bria, là-bas, dans le Sidour HaRashash, donc on appelle le Mutpas, là-bas il a mis Ozna, il a mis les oreilles avant les yeux. Et quand il a Kavana de Olam HaAtzilut,
il a fait le contraire. Il a mis les yeux avant les oreilles. Il dit, Veyadoua ta'am, shishina Rabbi. Maintenant, il veut savoir la raison. Il dit, pourquoi le Rashash, il a changé le seder. Il a fait Asiya, Yetzira, Bria d'une manière, et après il a changé pour Atzilut. Il dit, la raison c'est la suivante. Les seder kodem ha'amida, enaim kodem oznaim, shamati ta'am, beshem harav ha'chassid, amikubal ha'elakim, morenu harav Rabbi Eliomani, zalha, alav shalom. Il était déjà niftar Rabbi Eliomani quand il a écrit cette réponse. Il a dit, j'ai écouté la réponse de Rabbi Eliomani, alav shalom. Pourquoi dans la Amida, il a changé le seder? Il a mis les yeux avant les oreilles. Alors que dans le Asiya Yetzira Bria, il a mis les oreilles avant les yeux. Les fiches à Shoresh, Shel Ain ou Bechinat Chaya, Kaniskar Be'etz Chaim, Shar Acha Perek Aleph, Lachen Ba'amida Shi Ba'atzilut, Shi Bechinat Chaya, Makdimim Ain Le'ozen, Shi Bechinat Bina Kaniskar. עד כאן דבריו, וגם אנא עבדה אפשר לי לומר טעם אחר בזה בעזרת השם יתברך ואין רצוני לפרשו. En fait, il a dit comme ça, je ramène de Rabbi Eliomani la raison suivante, c'est que si je traduis maintenant les quatre mondes dans Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, alors j'obtiens que Asiya c'est Nefesh, c'est Malchut, ensuite Yetzira c'est Ruach, ensuite le Bria c'est Neshama, et dans Atzilut c'est Chaya, donc c'est la Chokhma. Et il te dit que le niveau des yeux dans le Sha'ar Achaf de Etz Chaim, le niveau des yeux c'est Chaya, donc ça correspond au niveau de Atzilut. Donc voilà la raison pour laquelle dans le Sidour Amoudpaz il a changé. Il a mis les yeux avant les oreilles parce que tu es dans Olam Atzilut. Alors que dans les trois autres mondes, que tu es plus bas, donc il a mis les oreilles avant. Il a dit, moi aussi j'ai une raison, mais je préfère ne pas la dévoiler. Comme ça il dit le Ben Ishraï. Maintenant, Bessia Tadishva, je vais juste finir maintenant la première réponse, la réponse de la première question. Et donc il dit comme ça. Vine le da'ati vadai bitfilot korbanot vizmirot veyotzer raoui le sader oznaim kodem enaim. Donc le Ben Ishraï, il vient maintenant préciser que oui, que dans les korbanot, dans les zmirot et dans le yotzer, c'est Asiya, Yetzira et Bria, il faut mettre les oreilles avant les yeux dans la Merkava. Aval ba'amida, par contre dans la Amida, raoui le sader enaim kodem oznaim. Dans la Amida, il faut faire le contraire. Il faut mettre les yeux avant les oreilles. Veka'asher meforaj besidur Rabbeinu Arashash. Donc c'est le sidour qu'on a dû mentionner tout à l'heure, il s'appelle le Moutpas. Ach kodem esek Torah bayom o balayla yesh le sader enaim kodem oze. Il te dit par exemple quand tu vas étudier la Torah, que ça soit le jour, la nuit, et bien là-bas, si tu veux faire cette kavana avant d'étudier la Torah de la Merkava, là-bas, tu vas mettre les yeux avant les oreilles. Veka'asher sider Rabbeinu Arashash zal kodem tfilat amida. Et donc, il a mis le niveau de la Torah au même niveau que Atzilut de la Amida, de mettre les yeux avant les oreilles. C'est quand tu vas étudier la Torah. Veta'ama rabba ika bazeh ve'amaskil yavin midato. Il dit parce que j'ai une grande raison, comme il a dit tout à l'heure, il voulait pas dévoiler toute la raison. Donc il a une grande raison de mettre les yeux avant les oreilles pour l'étude de la Torah. Ve'alpi ze anachnu ro'im yishuv nachon lema shenimtza be'adra rabba ou be'adra zuta shene'emru sham drushe sodot ha'enaim shel ma'ala kodem drushe sodot ha'oznaim. Il dit aussi, tu vas dans le Zohar HaKadosh, dans Hidra Rabba, dans Hidra Zuta, que là-bas, les drushim, des sodot, des secrets des Enaim sont plus hauts, sont été dits avant les secrets des sodot d'Oznaim. Ya'an kizeaya be'esek Torah, parce que c'est dans la Torah. Donc dans la Torah aussi, les yeux vont venir avant les oreilles. Ve'yadua shebe'esek Torah ubifrat besodot aniskarim Aelionim Sham. Donc il te dit en fait
dans le Esek Torah, dans l'étude de la Torah, en particulier dans les secrets de la Torah, il dit Aya kol echad ose kavana keseder merkava leachin evara bekavanot ashayachim lahem כדי שיתקדשו כל איבריו וישרה עליהם רוח קדושה עליונה מלמעלה משורשם. C'est-à-dire en fait, de la même manière que j'ai expliqué que dans la tfila, on est la traduction des sphères supérieures. Donc on se met debout pour prier devant ces sphères-là. Alors et nous on représente les 10 sphirotes, donc on doit se préparer. On doit penser aux 10 sphirotes, c'est ça la kavana de la Merkava, avant de faire la tfila. Il dit la même chose quand tu étudies la Torah. Quand tu étudies la Torah aussi, donc tu vas te connecter avec les 10 sphirotes. Donc c'est pour ça que tu dois faire la kavana de la Merkava avant d'étudier la Torah. Ve'az yechaven ala emet ve'yasig davar la amito besodot hashayachim lekol echad ve'echad. En faisant cette kavana de Merkava, donc tu vas pouvoir acquérir le emet. Tu vas pouvoir acquérir les sodot de la Torah. Tu vas pouvoir acquérir des bons chidushim parce que tu t'es connecté. Tu t'es connecté directement. Tu t'es connecté directement avec les sphirotes. Et là, donc c'est pour ça. C'est pour ça que c'est très très bien. C'était très bien de faire cette kavana de Merkava avant d'étudier la Torah. Et là, tu vas avoir les chidushim. Voilà, tu vois ça qui te dit Ve'az yechaven ala emet ve'yasig davar la amito besodot hashayachim lekol echad ve'echad. Comme ça tu peux obtenir tes chidushim à toi que ta neshama elle a dévoilé Be'ar Sinai. C'est-à-dire en deux mots que ta neshama a reçu, que ta neshama a reçu au Har Sinai. Il te dit ve'alken, c'est pour cela amru adrushim alpi seder hamerkava she'asu be'ota sha'a. C'est pour ça que eux, ils ont fait ces drushim. Ils ont étudié la Merkava avant d'étudier la Torah. On parle de Rabbi Shimon vechaverav. Le groupe de Rabbi Shimon avec les Talmidim, ils ont d'abord étudié la Merkava avant d'étudier. C'est-à-dire en deux mots, pourquoi ? Pour faire cette kavana de Merkava et pour, en fait encore c'est écrit mes forages là-bas que en fait, comment je veux dire, Kumbe Omdar. Il dit par exemple Rabbi Yosef, vas-y, Rabbi El-Hazar. Parce qu'il veut les connecter avec leur shoresh. Alors Rabbi El-Hazar par exemple c'est la Chokhma, Rabbi Abba c'est la Bina. Tu vois chaque Chacham il le connectait à sa sphère, à sa sphère des Olamot Elyonim, des mondes supérieurs. Donc eux ils faisaient la kavana de la Merkava pour se connecter avec leur shoresh avant d'étudier la Torah. Il te dit Velachen Raoui le Adam Kodem Isko Batorah She'aseh Seder HaMerkava Ain Kodem Ozen. Donc si maintenant tu viens faire toi aussi la Merkava, comme on a dans le Sidur Sha'arei Chesed, dans la page 34, si tu viens à faire ce Seder là avant d'étudier la Torah, alors mets les yeux avant les oreilles quand tu fais la Kavana. Seder HaMerkava Ain Kodem Ozen Ve'alken ma shekatavti besifrei HaKatan ben Ishrai Aniskar afilu im tavo larshov shebekavana asiti aseder kach לסדר עיניים קודם אוזניים, כתבתי זה על המרכבה שעשה אדם קודם עסקו בתורה. Donc même si tu viens maintenant me dire que j'ai écrit dans mon livre les yeux avant les oreilles et tu veux dire que c'est mes forages, ok, alors ça maintenant tu vas utiliser ce que j'ai mis, tu vas utiliser ce que j'ai écrit dans le Ben Ishraï, c'est-à-dire que c'est une kavana de faire avant le limud à Torah, c'est tout. Ou bien avant le. Laquelle qu'on fait pour le Torah ? Eh bien, la Merkava. La Merkava que tu fais avant la Amida. La même. Nous, on l'a répété. Non, on l'a répété 4 fois. Parce que tu fais la première fois avant les Korbanot. Ensuite, tu l'as refait avant Baruch She'amar pour Yetzira. Tu l'as refait avant Lo Yotzer pour la Bria. Et tu l'as refait une 4e fois avant la Hamida, quand tu as dit Hachem, c'est Fataï. On l'a mis dans le je vais te dire, ça s'appelle dans la page 40. Dans la page 40, après tu as dit Hachem, c'est Fataï Tiftar, ou Fiyagi Teilatecha, tu as une 4e fois la Merkava. Donc c'est celle-là. Donc c'est celle-là que tu vas faire. C'est celle-là que tu vas faire avant l'étude de la Torah. La même que tu fais avant la Hamida. Chez Zedome le Tfilat Hamida. שצריך להקדים בה עין לאוזן
Donc ça ressemble à la Amida, que tu vas faire les yeux avant les oreilles. Bezrat Hashem, la prochaine fois on continue la réponse des deux autres questions. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.